Donc, pour résoudre l'équation trigonométrique, tangente x est égal à moins radical 3. Déjà, je vous rappelle, on ne précise pas l'unité pour x, donc ça sous-entend que x est en radians. Et si vous aviez de toute façon le moindre doute, pour cet exemple-là, vous voyez bien qu'en dessous, on vous a représenté l'axe des abscisses avec... on voit que tangente de pi vaut 0, donc ça veut bien dire que x est en radian. Tangente de pi vaut 0, si je fais un angle de pi radian, je fais un angle plat, et la tangente de pi vaut bien 0. Ça marche? Ici, on cherche pour quelle valeur de x, on a tangente x est égal à moins radical 3. Donc on utilise les nombres trigonométriques, les valeurs remarquables qu'on connaît, et vous devez vous rappeler que quand on a tangente x égale à radical 3, en fait, on obtient x qui est égal à pi sur 3 radians. Donc, si tangente x est égal à moins radical 3, on va obtenir, ici, on a un angle qui vaut moins pi sur 3 radians. Ça va? Vous me suivez? Ok? Et donc, pour repérer la tangente de moins pi sur 3 radians, je prolonge la droite qui passe par l'origine du repère, ici, qui passe par le point du cercle trigonométrique associé à l'angle de moins pi sur 3 radians. Je prolonge. Et j'ai ici l'ordonnée de ce point, hein, celui qu'on appelle Tarzan. Je sais que ce n'est pas terrible, mais ça fonctionne bien. Le point T. Il a pour abscisse 1 et pour ordonnée tangente de moins pi sur 3. Ok? Et donc, c'est pour ça que ce point-là a bien pour ordonnée moins radical 3. Je visualise la droite d'équation y égale moins... Parce que là, cet axe-là, c'est comme l'axe des ordonnées ici, il a les mêmes graduations, hein, puisque j'ai un cercle trigonométrique. Donc, je sais que cet axe, ici, j'ai le point de coordonnées 0, 1. Ici, je vais avoir le point de coordonnées 0, moins 1. Comme ici, je sais que ce point a pour abscisse 1 et pour ordonnée moins radical 3, je sais que, donc, sur cet axe, ce point-là, il a pour coordonnée 0, moins radical 3. Et donc, je trace la droite d'équation y égale moins radical 3, et cette droite, elle va couper le graphique de la fonction qui a x associe tangente x en ces trois points-là que j'ai mis en bleu. Ok? Et donc, le point qui est ici, il a pour ordonnée moins radical 3, et pour abscisse, eh bien, si je regarde donc l'abscisse de ce point, à votre avis, je vais trouver quoi comme valeur? L'abscisse de ce point. Vous avez une idée? Donc, j'ai 4 graduations. L'abscisse de ce point, c'est 0? Tu confonds avec quoi? C'est pas l'abscisse. On a effectivement 0 pour une des coordonnées de ce point, mais ce n'est pas l'abscisse, c'est l'ordonnée. L'abscisse de ce point, en fait, c'est l'opposé de l'abscisse de ce point. On est d'accord? Ici, je fais 4 graduations dans le sens positif, et pour arriver ici, je fais 4 graduations dans le sens négatif, en partant de l'origine du repère. Ici, je vois que 2 graduations, c'est pi sur 6. 4 graduations, c'est 2 fois pi sur 6. 2 fois pi sur 6, c'est égal à quoi? 2 fois pi sur 6. Oui, pi sur 3. Donc, quand je fais 4 graduations dans le sens positif, à partir du 0, j'ai pi sur 3. Quand je fais 4 graduations à partir du 0 dans le sens négatif, j'obtiens quoi? Moins pi sur 3. Ah, c'est un hasard? Moins pi sur 3? Bah, c'est exactement cet angle-là. Moins pi sur 3 radians. Ça va?
Ce point-là, je sais que son ordonnée vaut moins radical 3. Son abscisse va être égale à quoi, à votre avis? Ici. L'abscisse de ce point, elle va être égale à quoi? On a deux façons de la trouver. En regardant, en partant d'ici, on fait 1, 2. On sait que 2 graduations, c'est pi sur 6. Donc on a 1, 2. On va même partir d'ici, tiens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ou si vous préférez, on a combien de fois pi sur 6? Eh bien, on aura une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. 4 fois pi sur 6, ça nous donne quoi comme réponse? Oui? 2 pi sur 3. Donc, l'abscisse de ce point, c'est 2 pi sur 3. OK? Eh bien, en fait, si on regarde l'angle qui est ici, l'angle qui nous permet, sur le cercle trigonométrique, de passer du point de coordonnées, ici, 1, 0, à ce point-là. Cet angle, il mesure combien en radians? 120 degrés, mais en radians, ça nous donne quoi? 2 pi sur 3. Oh, c'est un hasard? C'est la même chose? Ben non, c'est pas un hasard. Et en fait, pour passer de ce point-là, qu'on avait obtenu en faisant moins pi sur 3, pour passer de ce point-là à celui-là qui correspond à 2 pi sur 3, j'ai fait quoi? À partir de moins pi sur 3, j'ai ajouté quoi? Pi. Moins pi sur 3 plus pi, 2 pi sur 3. L'abscisse de ce point, c'est moins pi sur 3. L'abscisse de ce point, c'est 2 pi sur 3. Eh bien, j'ai ajouté, pour aller d'ici à ici, j'ai ajouté pi. Et si on regarde bien, ça correspond bien sur mon graphique, parce que pour aller... Donc, si 2 graduations, c'est pi sur 6, eh bien, comme je dois faire 6 fois pi sur 6 pour arriver à pi, eh bien, comme par hasard, entre ce 0 et ce pi-là, je vais avoir combien de graduations? 6 fois pi sur 6, ça me donne pi. J'ai 2 graduations pour arriver à pi sur 6, à partir de 0. Donc, j'en aurai 12 pour arriver à pi. Et donc, ce point-là, l'abscisse de ce point et l'abscisse de ce point, elles sont séparées par 12 graduations sur l'axe des abscisses, ce qui correspond à pi. Et on a aussi 12 graduations pour passer de l'abscisse pour passer de ce point à ce point, on rajoute 12 graduations sur l'axe des abscisses. Et donc, en fait, l'abscisse de ce point, ça va correspondre à moins pi sur 3 plus de pi. Ça va? Et en fait, qu'est-ce qui se passe? Donc, quand je suis à moins pi sur 3 radians, je rajoute pi. J'arrive à 2 pi sur 3. Je rajoute encore pi. Je me retrouve avec 2 pi sur 3 plus pi. Ça va me faire 2 pi sur 3 plus pi. En fait, je rajoute 3 pi sur 3. 2 pi sur 3 plus 3 pi sur 3. 2 plus 3, 5. 5 pi sur 3. Ça va? Et comme ça, je vais les avoir tous. Mais comme c'est long à écrire à chaque fois, j'écris tout simplement tangente x est égal à moins radical 3. C'est équivalent à tangente x est égal à tangente de moins pi sur 3. Et avec mon dessin, je sais que j'obtiens l'un ou l'autre en ajoutant des multiples de pi. Quand j'ajoute des multiples paires de pi à moins pi sur 3, je retombe sur ce point du cercle trigonométrique. Quand j'ajoute des multiples impairs de pi à moins pi sur 3, je tombe sur ce point-là. Ça va? Et donc, je me retrouve bien avec, j'ai toutes les solutions en les écrivant de cette façon. OK? Et en résumé, on saura que quand on résout une équation tangente x égale à tangente alpha avec x qui est en radian, ça revient tout simplement à trouver, à partir de cet angle alpha, on sait qu'on a x qui doit être égal à alpha plus tous les multiples entiers de pi. C'est toujours comme ça. Ça va?
Donc j'arrête ici pour cet exemple.